Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse qui fait suite à celle d'avant-hier, pardon. Hier on était sur le CSPR. Donc ici on est sur la Total Market Cap. J'aime bien commencer par elle parce qu'elle nous donne beaucoup d'informations. Donc on avait vu que le prix était revenu donc du coup sur les 50% du bloc. Donc possible que on ait un LPSY ici qui validerait notre distribution. Donc comme on avait vu, il est là. Hop. Moi j'étais pas loin. Donc du coup, l'idée, ce serait de revenir ici, faire des petits rebonds et du coup de revenir plutôt dans cette zone-là. Si on, si on valide encore cette redistribution. Parce que si on regarde, on a toujours plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Donc on attendrait un plus bas ici éventuellement. Tant qu'on n'a pas cassé au moins ce plus haut ici. Voire même ce plus haut ici. Donc sur plus haute unité de temps, on a toujours un billet globalement bearish. Hop. Ça, on va pouvoir l'enlever. Je pense que c'est plus d'actualité. Ce bloc-là, j'ai bien envie de le garder parce qu'on pourrait très bien faire un fake pour redescendre, ce qui donnerait des énormes W, ce qui rendrait tout le monde bullish pour pouvoir redescendre plus bas et ça n'invaliderait pas notre plus haut ici, un plus bas. On pourrait faire un plus haut ici pour retourner faire un plus bas ici. Ça n'invaliderait pas la théorie de dos. Donc du coup, on va aller voir un peu ce qui se passe en plus petite unité de temps, parce que c'est pas réellement une bonne zone à trader ici normalement, sauf pour du complexe pullback. On préférera attendre plutôt des prises de liquidité. Euh, En attendant le prix, donc il a rebondi sur ce bloc. Donc moi j'attends le prix plus à ce niveau-là, enfin la market cap. Mais ici on a l'air d'avoir une possible réaccumulation. Donc avec un automatique rallye en seconde vitesse, un saut, un STB où on vient prendre toute la liquidité, y compris celle de ce point-là. On revient dans ce bloc ici. On refait un sprint. Par contre, on a toujours ce petit déséquilibre de marché qui est là. On a toujours ce petit gap, donc à surveiller. C'est pour ça que j'ai toujours comme target les plus bas. Donc on voit qu'on a une possible divergence cachée ici. On fait des plus hauts, notre indicateur de momentum fait des plus bas. On a une divergence au niveau des volumes. Pour le buy and sell, il est réglé sur la SMA et en 3 longueurs pour qu'il puisse, et en calcul 2, hop, pour qu'il puisse prendre uniquement les 3 dernières bougies sur les volumes. Ce que je veux avoir, c'est un Moyen-Âge relativement fin. Ce qui me permet d'avoir toutes ces divergences-là. On peut en repérer d'autres, mais c'est assez pertinent. Donc on voit que le volume vendeur s'essouffle. On voit aussi que le volume acheteur s'essouffle. Donc on a une contraction sur les volumes. Ok. Donc on est en train d'épuiser tout le monde. Donc la smart money, en général, quand elle épuise tout le monde, elle est obligée de ranger un petit peu pour laisser le temps à la liquidité de s'accumuler, pardon. Donc du coup, elle doit manipuler. Et pour ça, on va descendre en unité de temps et on va aller voir ce qu'elle fait. Donc on avait ce déséquilibre de marché qu'on a comblé, on peut l'enlever. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ce bloc. On a cette unité de temps, un déséquilibre ici. Je vais enlever le crayon. Donc ok, on avait une liquidité ici qu'on est venu chercher, on peut l'enlever.
Donc ici, on a un joli equal high ici. Donc, de la liquidité. On avait un equal low ici qu'on est venu chercher. Donc, ce qui pourrait justifier éventuellement... non. Hop, hop, hop. Donc, un selling climax, un automatic rally, un secondary retest ici. Donc, on a nos ST qui sont là. Ok, on recrée un piège ici. On fait pas de prise de liquidité, on fait pas de saut. Ça, c'est vachement intéressant. Ok, on est juste revenu toucher ce bloc. Donc ici, on aurait un potentiel STB. Sauf qu'on voit que sur ce STB, on accumule encore de la liquidité. On voit aussi qu'on a encore du déséquilibre à combler. Donc, possible que cette accumulation qu'on est en train de voir n'est pas cohérente. Parce que si on a un STB ici, en général, je dis en général, mais le marché n'est pas toujours académique. En général, on fait un rebond et on revient tout de suite chercher en général, un peu comme ici, STB Spring, on revient chercher tout de suite la liquidité. S'il faudra descendre en unité de temps, mais en général, on n'accumule pas trop comme ça de liquidité. Donc, mais ça n'empêche que ça peut être un scénario valable. Il là, hop, pour une réaccumulation. Donc on aurait un possible, pourquoi pas, on attendrait éventuellement. Donc peut-être un petit short squeeze comme ça. Un petit spring, on vient combler les gaps. On vient refermer des ordres. On a notre spring, notre test. Et on repart. Donc dans l'idée, on attendrait quelque chose comme ça. Et alors la bonne idée, ce serait de rentrer sur ce test avec un stop au niveau du spring, avec un SL au niveau du spring. Parce que du coup, ah, j'aurais peut-être pas dû la mettre en violet. Parce que du coup, on aurait spring ici qui provoque cette belle réaction haussière avec cette prise de liquidité. Ici, beaucoup de gens ont du FOMO avec du gros levier, pensant que, pensant que c'était le rallye du siècle. Donc du coup, grosse correction, ça pourrait tout à fait se justifier. Et donc ici, on aurait notre test. Et du coup, pour rentrer sur ce test violet, on rentrerait sur le test jaune. Ce n'est pas du tout un conseil d'investissement, absolument pas. C'est ma vision des choses. Je n'incite vraiment personne à rentrer. Et du coup, ça permettrait de venir récupérer cette liquidité qui est ici, voire même combler les gaps ici. Pourquoi pas cette petite réaccumulation? Si on arrive ici et qu'on se retourne, c'est vraiment on a redistribué autant qu'on pouvait et là on redescend ici. On passe maintenant au BTC. Alors le BTC en 4 heures, donc du coup, pareil, il est venu à 50% du bloc. On a encore un petit déséquilibre de marché ici. En plus haute unité de temps, du coup, on avait cette possible redistribution. Quand je vois les volumes ici avec ce pic de volume vendeur, je me dis que ça a quand même énormément déchargé ici. Donc ça validerait ce LPSY. Ici, on va réaccumuler de la liquidité, pardon, parce qu'on a dû défoncer les order books.
Du coup, il va falloir réaccumuler de la liquidité. Et du coup, ça valide pas mal mon scénario baissier. Euh, Ça, on peut l'enlever. Donc, on s'attendait à un retest sur ces niveaux-là. Donc, on est venu combler le gap. Hop, impeccable. Donc, celui-là, on peut l'enlever. On est venu combler Pixel Perfect. Même si là, on fait de l'incitation vendeuse. Ça pourrait valider ce test. Faudra aller voir en plus basse unité de temps ce qu'on a. En tout cas, on a une divergence ici cachée. Notre indicateur fait des plus bas alors que le prix fait des plus hauts. On n'a pas de divergence sur ce morceau-là, mais c'est peut-être pas étonnant parce qu'on n'a pas beaucoup de bougies. On pourrait avoir un automatique rallye, seconde vitesse NB, spring, mais on n'a pas de réaction. Et on n'a rien sur les volumes. Donc on ne peut pas dire qu'ici il y a une réaccumulation. On accumule quand même pas mal de liquidités au nord. Peut-être un petit short squeeze avant de redescendre. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui veulent utiliser cette trendline. Même si, comme on a vu plusieurs fois, et elle allait se faire malmener, c'était sûr, c'était une question de temps. Je pense qu'on va pouvoir commencer à l'enlever. Je sais pas si vraiment il y a des gens qui vont l'utiliser encore. Par contre, j'ai vu tout à l'heure qu'il y en avait une qui était en train de se former sur le BTC. À peu près comme ça. Et ça, c'est vachement sympa parce que ça voudrait dire qu'on accumule beaucoup de liquidités de shorter. Parce que s'il y a des gros fonds de pension qui ont shorté ces niveaux-là, ils doivent probablement avoir des stops ici et ici. Et ce qui fait que accumuler de la liquidité comme ça en descendant, ça je pense qu'on va l'enlever en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont vouloir bientôt jouer avec cette trendline. Donc tôt ou tard, elle servira comme celle-ci. Et servira à la secouer dans tous les sens. Pour rester poli. On va passer sur Ethereum. Ethereum en 4 heures. On se souvient qu'on avait ici, du coup, de la liquidité. On a ici des gaps. Petite liquidité ici. Donc, on attend à ce que le prix revienne ici. Si c'est vraiment une réaccumulation, il faut qu'on vienne prendre la liquidité pour repartir. C'est obligatoire. Donc, du coup, on avait cette distribution ici. On va pouvoir enlever les points d'interrogation parce qu'elle est confirmée depuis longtemps. Donc, un possible LPSY ici. Sauf que ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a fait des equal low, des equal high ici, pardon, juste en dessous d'un déséquilibre de marché. Donc c'est pour ça que je m'attendais à ce que le prix remonte, prendre la liquidité pour redescendre, donc faire le LPSY et redescendre. Donc il ne l'a pas fait. Il est revenu directement prendre la liquidité ici. Alors, est-ce que ce serait le test qu'on attend? En jaune. Pour ça, on va aller descendre en unité de temps, on va aller voir ce qui se passe. Hop, je regardais. Éventuellement, pareil, de la divergence cachée, éventuellement. Divergence boule sur les volumes. On voit que les volumes vendeurs s'essoufflent. Les volumes acheteurs aussi un petit peu. Bon, ce qui est normal avec cette descente, mais ce bloc-là est assez encourageant en vrai. On va voir.
Donc un peu la même configuration que sur le Bitcoin. Donc pourquoi pas un automatic Rally secondary test. STB Spring. Donc là, je m'attendrai à une prise de liquidité, un test. Sachant qu'on a un déséquilibre ici. Là, du coup, il y a beaucoup de gens qui vont voir ça comme un support, donc du coup, qui vont vouloir short. Si on revient ici, il y a beaucoup de gens qui vont vouloir short, ce qui permettrait de continuer à faire pousser les prix. Ça m'a l'air un petit peu plus clair, c'est marrant, sur ETH. Ça m'a l'air un petit peu plus clair. À voir ce que vont donner les prochaines heures. Je pense que je ferai des captures d'écran et je vous tiendrai au courant dans le Discord directement. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle n'a pas été trop longue. Faites attention à vous sur les marchés, vous connaissez le dicton. Et je vous dis à bientôt. Ciao.